Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Voilà, comme chanson de maman, tu pouvais pas trouver mieux, Brian, en lien avec sa livre de Amélie Nothomb. Je ne sais pas s'il est question de maman, mais en tout cas, il est question de fille dans Sa fille de Claudia D, traduit par Fanny Britt chez Québec Amérique, dont Josiane Desloges nous parle. Bien, parfois, il y a des liens impromptus entre les livres qu'on décide de critiquer à l'émission. Oui. Puis c'est vraiment dans une belle continuité avec celui dont nous a parlé Brian, parce que, comme on peut s'en douter un peu avec le titre, Sa fille, ça parle beaucoup des relations familiales. Il y a toute une constellation de personnages dans ce roman-là. C'est très... Bon, c'est peut-être un peu cliché parce que l'autrice écrit aussi du théâtre, mais c'est très romanesque, mais c'est aussi très théâtral, c'est-à-dire qu'on sent que les personnages sont bien campés, on les imagine très bien dans nos têtes. Ça fait que même s'il y a une dizaine de personnages récurrents, on n'est jamais mélangé entre un et l'autre parce qu'elle trouve vraiment des façons de bien nous les présenter. C'est une des choses que j'ai appréciées dans le roman. Si je vous fais un résumé rapide un peu de l'histoire, donc, on suit une jeune femme et puis il faut que je vous lise l'incipit parce que ça résume tout. Ce que devrait toujours faire un incipit, mais qui n'est pas toujours le cas. Donc, je n'arrive à me rapprocher de mon père que lorsqu'il trahit sa vie. Et c'est vraiment ça. C'est l'essentiel. Il y a 5 parties dans le roman, mais les 2 premières parties, c'est essentiellement là-dessus. Donc, c'est un père qui est tombé amoureux d'une autre femme, donc qui a quitté la mère de ses 2 filles et qui a créé un 2e foyer avec une nouvelle femme qui s'appelle Sherry, qui porte très bien son nom. Vous verrez pourquoi tantôt. Elle a un peu le nom de la maîtresse, là. Je ne sais pas pourquoi, on dirait que... Ben là, dans ce cas-ci, c'est une maîtresse avec beaucoup trop d'argent qui va jouer beaucoup le rôle de la belle-mère, justement, des contes de fées, là. Donc, elle est tout le temps dans la manipulation psychologique et la cruauté et de faire en sorte que les 2 filles du premier mariage soient identifiées comme des éléments perturbateurs parce que, bon, elle-même a 2 garçons qui ont l'air passablement assez insipides et va avoir un nouvel enfant avec ce père-là adultère. Et puis, ce nouvel enfant va comme être une espèce d'enfant chéri, choyé, dont les parents, dont chacun le couple s'est brisé, sont restés ensemble. Donc, ça, c'est un schéma rapide, mais bref, cette fille-là qui s'est toujours sentie un peu déstabilisée par le départ de son père plus que par la rupture de ses parents, essaie sans cesse de renouer un lien avec lui ou de mériter son amour. Sauf que le problème avec ce père, c'est que c'est un auteur qui a eu un très grand succès et qui surfe sur ce succès depuis, mon Dieu, une 15aine d'années, qui n'a pas réussi à écrire d'autres choses. On en connaît. Ben, tout à fait, mais qui survit, en fait, d'adaptation théâtrale à adaptation de film. Tout son allant repose sur ce livre-là qui s'appelle « Sa fille ». Et comme ce père très... j'allais dire mégalomaniaque, c'est peut-être un peu trop fort, en tout cas certainement narcissique. Comme ce père a 3 filles, mais là, c'est un peu de dire, mais de laquelle il parlait, tu sais. Est-ce que c'est moi? Mais non, c'est pas vraiment toi, t'as pas cette importance-là. Donc, il y a comme tout ce rapport-là. Et en fait, c'est qu'il utilise les gens autour de lui constamment, cet homme. C'est juste qu'un homme comme ça, quand c'est notre père, mais nécessairement, ça crée une faille. Et ça crée un besoin de vouloir justement être utile. Et il n'a besoin de sa fille que lorsque sa vie s'effondre. Et là, il lui demande des conseils. Et là, il lui demande d'être dans la confidence. Et c'est généralement lorsqu'il se retrouve amoureux d'une nouvelle femme et qui pense à quitter Sherry, qu'il finalement ne le fait jamais. Donc ça pourrait tourner en rond si ce n'était que ça.
Et c'était ma crainte au début de la lecture de me dire, bon, mais est-ce qu'on va toujours juste creuser autour de ce rapport-là père-fille narcissique? Mais non, pas du tout. C'est vraiment juste une façon de nous installer un peu les relations entre les personnages et de subtilement nous introduire une constellation d'une dizaine d'autres personnages autour de tout ça. La fille, en tant que telle, est autrice de théâtre aussi. Donc, son père la voit un peu comme une menace parce que c'est une autre autrice dans la famille et qu'elle, elle produit et qu'elle commence à avoir du succès alors que lui, visiblement, est sur son déclin. Donc, il y a ce rapport-là aussi entre un père créateur et une fille créatrice qui est intéressant. Toujours une inspiration, compétition. Oui, tout à fait. Puis de ne pas pouvoir savourer son succès et de ne pas pouvoir avoir un parent qui est fier de nous, mais qui nous voit comme une menace et qui essaie un peu de nous saboter. C'est drôle, effectivement. Ça fait écho quand même à la jalousie des parents dans le cas d'Amélie Nothomb. Donc, que tu évoquais, Brian. Tout à fait. On est vraiment dans les tensions familiales, là, et la fameuse belle-mère va vraiment commettre plusieurs actes très, très inquiétants. Donc, on voyage comme ça entre le présent et les souvenirs d'enfance et les rapports entre les sœurs aussi. Et puis là, à un moment donné, il y a un élément aussi qui s'ajoute, c'est-à-dire que la protagoniste va tomber elle-même enceinte. Donc, puis, et ça va nous mener à des dénouements très touchants, tout ce passage-là. Et heureusement, il y a d'autres personnages aussi qui vont émerger et qui vont nous faire comprendre un peu comment elle peut ne pas étouffer dans cette relation-là, manquer avec son père, parce que il y a sa mère, à un moment donné, qui apparaît dans le portrait et qui est formidable et dont on n'a pas parlé dans le premier tiers du livre et qui nous fait énormément de bien lorsqu'elle arrive. Il y a une autre sœur qui s'appelle Juliette. En fait, tu sais, tranquillement, on s'en va ailleurs, on sort un peu de ça et sans dire qu'il va y avoir une vengeance et que le père va avoir ce qu'il mérite, un peu quand même. Et ça nous fait extrêmement du bien. Alors, on parlait de Fanny Britt parce qu'on le sait à quel point c'est marqué là, quand même assez gros sur la couverture de la traduction. On la connaît, Fanny Britt, on l'aime beaucoup. Est-ce que la traduction fait une différence? La traduction est vraiment intéressante. En fait, je ne sais pas si c'est nommé, mais moi, je me suis imaginé pendant tout le long que ça se déroulait à Montréal, peut-être à Toronto, en tout cas, une des deux villes où, comme le théâtre, la vie urbaine est quand même vraiment importante. On sent très bien ça. Les dialogues des personnages, c'est réaliste, ça coule, c'est intégré dans la prose aussi, donc on ne passe pas aux guillemets ou aux tirets, c'est vraiment, on lit d'un trait et on comprend très, très bien que c'est une phrase de narration, ça, c'est une réplique, ça, c'est une phrase de narration, ça, c'est deux autres. Puis on entend les personnages qui parlent, donc c'est extrêmement habile. Ça doit être extrêmement difficile de faire ça et de ne pas perdre le lecteur, mais ça fonctionne admirablement bien. Donc, oui. Tu parlais de la présence du théâtre dans le livre, mais aussi Claudia Day qui est dramaturge aussi. Est-ce qu'on pourrait imaginer, est-ce que c'est très... toi qui connais énormément de théâtre, est-ce que c'est un roman théâtral qu'on imaginerait sur scène? Je pense que ça pourrait se transposer sur scène. Je pense pas que c'est sa vocation première. Par contre, parce que justement, ce jeu-là de narration puis de voix est quand même très intéressant. C'est très romanesque dans ce sens-là. Mais on voit qu'elle a un souci des personnages, des nœuds dramatiques, de la courbe, de l'action, de nous faire voir les choses, de nous faire entendre les voix. Donc ça, c'est certainement quelque chose qui fonctionne bien. Ça m'a vraiment donné envie d'aller lire ces autres romans, en fait. Une découverte, je dirais. Alors, formidable. Donc, sa fille, Claudia Day, traduit par Fanny Britt chez Québec Amérique. Merci, Josiane. Merci.